Bonjour à tous, bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. D'abord, toutes mes félicitations, puisque vous venez d'obtenir le prix de l'humour en politique avec cette phrase pleine de simplicité. Vous avez dit « Mon intelligence est un obstacle ». Ça vous amuse ou ça vous agace d'avoir eu ce prix ? C'est la boulette, comme auraient dit mes enfants. Donc voilà, oui, je préfère en rire. Je pense qu'avoir un peu d'humour sur ce front politique, ça fait jamais de mal. Alors, en attendant, vous êtes un petit peu la surprise de cette primaire de la droite, puisque vous arrivez en 3e position dans les sondages. Comment vous expliquez cette percée ? Je crois tout simplement que les Français, ils ont envie de nouvelles têtes. Ils ont envie de renouveau, ils ont envie qu'on passe à autre chose. Mais vous avez déjà été ministre de Nicolas Sarkozy ? Oui, mais j'ai jamais gouverné le pays. J'ai jamais été ni Premier ministre, ni Président de la République. Les Français, ils voient bien, regardez actuellement, on patine. On a à nouveau ces séquences qu'on ne supporte plus, d'usagers qui sont bloqués par la CGT, de grèves de transport, de trains qui partent pas ou qui partent en retard. Tout ça pour un texte de loi dans lequel il n'y a quasiment plus rien. Donc la France est devenue incapable d'avancer, incapable de se transformer, alors que tout le monde a compris qu'il y avait des transformations profondes qui étaient nécessaires. Je pense qu'il y a pas mal de Français qui se disent, si on essaye une nouvelle génération, peut-être qu'avec des pratiques politiques différentes, avec une refondation de notre démocratie politique, de notre démocratie sociale, cette fois-ci, on va y arriver. Ils ont bien raison parce que c'est comme ça qu'on y arrivera. Mais les Français, souvent, ils sont d'accord pour que ça change, mais pour que ça change pour les autres. Oui, il y a un point sur lequel ils ont parfaitement raison. C'est que si on veut que ça change dans notre pays, si on veut accepter les changements, il faut d'abord que ça change pour les responsables politiques. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'illusions, y compris dans la propre famille politique. On revient, on dit attendez, on va supprimer les 35 heures, on va réformer les retraites, on va toucher au droit du travail. D'accord ? Mais jamais les Français n'accepteront ces changements-là si on ne commence pas par changer la classe politique, par refonder notre démocratie, par lui redonner sa dignité, son efficacité. Quand je dis qu'il faut supprimer définitivement le cumul des mandats, limiter le nombre de mandats dans le temps, réduire le nombre de députés, réduire le nombre de sénateurs, obliger tous les hauts fonctionnaires, tous les énarques qui font de la politique à démissionner de la fonction publique et proposer ça par référendum aux Français dès juin 2017. C'est une façon de leur dire, pour que les changements puissent être acceptables, on va vous changer votre classe politique, on va lui redonner sa dignité. Il faut refonder la démocratie politique dans notre pays si on veut faire accepter par les Français les transformations nécessaires. Et je dirais la même chose de la démocratie sociale. Il faut aussi que les syndicats acceptent qu'on mette fin au monopole syndical, qu'on limite le nombre de mandats d'un délégué syndical dans le temps. Il faut faire ces transformations en profondeur de la démocratie politique et de la démocratie sociale pour que les Français acceptent d'aller vers une France nouvelle. Ça veut dire, si on vous suit en politique, qu'il faut sortir Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon ? Ça, les Français le décideront. En tout cas, je suis bien déterminé à gagner la primaire. Je suis bien déterminé à montrer aux Français qu'il y a une autre option que reprendre ceux qui ont gouverné le pays, qu'il est possible d'inventer autre chose. Et c'est ça le choix de la primaire, les 20 et 27 novembre 2016. C'est un choix historique. Est-ce qu'on continue comme avant ou est-ce qu'on décide de redonner un élan au pays ? Et Dieu sait que la France, elle a des atouts absolument exceptionnels. Regardez les révolutions dans le domaine de la santé, dans le domaine digital. Regardez la qualité de nos salariés, de nos ouvriers, notre recherche. Enfin, tout ça, c'est des atouts formidables, mais on ne pourra les exploiter que si on transforme en profondeur notre modèle économique et social. On parlait de Nicolas Sarkozy. François Baron a pris position pour lui, alors qu'il n'est pas encore candidat. Est-ce que vous pensez qu'il sera candidat ? C'est probable. Vous le souhaitez ? Mais vous savez, il y a des mystères qui m'intéressent davantage que celui-là et qui me paraissent plus difficiles à percer. Est-ce que vous le souhaitez ? C'est à lui de le décider, il est libre. En tout cas, les candidats à cette primaire de la droite se sont engagés dans une sorte de course au plus d'économies, au moins de dépenses. Vous, c'est 90 milliards de dépenses en moins. Est-ce que vous avez le sentiment que les Français ont encore envie de se serrer un peu plus la ceinture ? Les Français ils ont envie que ça marche en France, c'est tout. Ils ont envie d'avoir un modèle économique qui soit plus juste, où on sait que l'argent public va à ceux qui en ont réellement besoin. On arrête avec du social tous azimuts et on fait de la solidarité pour aider ceux qui en ont réellement besoin. Personnes handicapées, personnes fragiles, celles qui ont eu des accidents de la vie. Les Français, ils ont envie que leurs entreprises marchent parce qu'elles ont tous les talents pour que ça marche. Les Français, ils ont envie que cet esprit de conquête, qui a toujours été au cœur de ce que nous sommes, l'esprit de création, d'inventivité, d'innovation, reprenne le devant de la scène. Et c'est tout ça que je veux porter. Est-ce qu'il faut faire des économies ? Oui. Mais moi, j'ai toujours indiqué, ça a été ma ligne constante, et je ne change pas de ligne. J'ai toujours la même ligne politique,
que ces réductions de dépenses publiques, ça ne devait pas se traduire par une purge pour les Français. Pas de purge. D'abord parce que ce serait... Vous les faites où, ces baisses de dépenses publiques? Je les fais à la fois sur les dépenses de l'État, sur les dépenses sociales et sur la fonction publique territoriale. Sur ces 3 domaines, il faut que chacun fasse un effort. Regardez, en matière de dépenses sociales, il faut faire attention à ce que la dépense aille vraiment à ceux qui en ont besoin. Quand on distribue une allocation de rentrée scolaire, assurons-nous que ça va vraiment aux enfants et que certains n'en profitent pas pour acheter à la rentrée un téléviseur ou je ne sais trop quel outil électronique. Faisons attention, l'aide médicale d'État, que je veux supprimer, elle profite à des personnes qui aujourd'hui sont en situation irrégulière et vont avoir accès à des soins dont des Français ne peuvent pas bénéficier. Ce n'est pas acceptable. Sur un autre sujet, il y a un élu des Républicains, Gérald Darmanin, qui fait des propositions sur l'islam. Il veut réconcilier l'islam de France et la France. Il propose par exemple que les donations des pays étrangers soient interdites. Est-ce que vous pensez qu'il y a là une piste à suivre? Je pense qu'il a raison sur un point, c'est qu'il faut que l'islam de France soit totalement indépendant. Et que les influences étrangères soient désormais totalement limitées et contenues. Parce que ce n'est pas bon pour l'islam de France. Alors c'est l'État français qui va payer? Pour regarder toutes les options, il ne s'agit pas que l'État français paye. Vous savez, on avait mis en place une fondation pour les œuvres de l'islam de France, quand nous étions avec Dominique de Villepin au ministère de l'Intérieur. Ça peut être une piste intéressante. Ce que je crois fondamentalement, c'est que nous devons mener la lutte contre l'islam politique, contre un islam qui défie les principes de la République, qui veut que les femmes deviennent invisibles dans la société, qui veut contester la liberté d'expression, qui veut que les dogmes l'emportent sur la raison et sur les lois. Ça, c'est pas acceptable. Et cet islam politique, il faut le combattre avec la plus grande fermeté. Justement pour que l'islam, la pratique religieuse, elle, puisse se développer sereinement dans notre pays. Et je crois que Gérald Darmanin fait un certain nombre de propositions qui me paraissent intéressantes. Je ne les ai pas encore toutes lues, mais il faut réfléchir à ce sujet parce que c'est un sujet de préoccupation majeur pour tous nos compatriotes, qu'ils soient de confession musulmane ou pas. L'identité nationale, la culture. C'est un terme qui vous plaît? Non. Moi, ce qui me plaît, c'est le terme de culture. L'identité, ça vous enferme. L'identité, c'est immobile. La culture française, elle est vivante. Elle bouge. Elle s'enrichit de plein d'apports extérieurs. Et c'est justement parce que cette culture est forte, qu'elle repose sur la création, sur la mémoire, sur l'histoire, sur notre langue française, qui est quelque chose qui n'est pas négociable, qu'on peut faire de la culture peut-être le grand défi de 2017. Il faut que nous retrouvions notre culture française pour inventer notre avenir. Merci. Merci à vous. William? Merci, messieurs. Le Radio Web a une application à vous montrer et pour prévenir, et ça a un rapport avec les menaces d'attentat, Laura? Oui, exactement, William. L'application s'appelle SAIP. Elle a été lancée par le gouvernement et elle vous permet d'être alerté en cas d'attentat, vous donne la marche à suivre. SAIP, ça veut dire Système d'alerte et d'information des populations. Elle est évidemment gratuite, disponible à la fois pour les iPhones et pour les téléphones Android. Et donc, vous n'avez plus qu'à la télécharger. Et ce qui est très important, c'est pour qu'elle fonctionne, il faut activer la géolocalisation et l'autoriser pour permettre justement à l'application de voir où vous êtes. D'accord, merci. Dans quelques instants avec Brigitte.